Donc, dans le chutier, je me retrouve avec un clip qui s'appelle séquence 1, donc qui correspond bien à la timeline en cours, hein, ce que j'expliquais précédemment. Et nous avons ensuite les différents clips que nous venons d'importer. Alors, dans la méthode que je vous propose, nous allons créer une sorte de storyboard dans le chutier que nous importerons dans la timeline directement et nous ferons toutes les coupes sur la timeline. Alors, pour ce faire, je vous conseille de vous mettre en affichage comme celui-ci. Après, vous pourrez régler avec, en haut à droite avec le zoom, la taille des vignettes. Pour cela, vous avez le bouton affichage. Vous cliquez sur détail. Alors donc nous avons tous les clips. Petite astuce, pour voir le chutier en plus grand, vous avez la possibilité de cliquer 2 fois dans le haut de la fenêtre dans une zone vide. Donc là, ici, je double-clique. À tout moment, je peux double-cliquer sur un clip pour le contrôler dans le moniteur. Alors, pour ce tutoriel, on se contentera de cette fonction-là. Donc là, je les contrôle. Hein. Je souhaite commencer par celui-ci. Donc là, en fait, je vais placer celui-ci en haut de la liste. Donc attention hein, de ne pas inclure séquence 1 dans votre liste. Ensuite, je vais prendre celui-ci. Peut-être mettre celui-ci entre les deux. Et celui-ci. Voilà. Donc là, vous voyez, vous pouvez mettre les clips dans l'ordre que vous voulez. Dans cette méthode, l'ordre de haut en bas sera du début à la fin. Donc je sélectionne le premier, clic gauche. Je descends tout en bas. J'appuie sur Shift. Et je clique sur le dernier. Ils sont tous sélectionnés. Maintenant, avec le clic gauche de la souris, je vais faire un clic et glisser sur la timeline. Et je vais poser mes clips au maximum à gauche sur la piste 1VA. Voilà. Donc là, on a déjà les éléments qui sont en place. Donc là, je double-clique sur le haut de la fenêtre chutier pour réduire le chutier. Au niveau de la timeline, en bas, tout en bas, j'ai un ascenseur horizontal qui me permet de me déplacer, de voir tous les clips sur la timeline. J'ai la possibilité aussi de changer en haut à gauche l'échelle de temps. Voilà, donc là vous voyez je suis sur 1 seconde, donc c'est-à-dire que ici, entre 2 tirets, nous avons 1 seconde. Voilà. Je peux agrandir ici mon échelle, donc là on est sur 2 secondes. Un tiret représente 2 secondes, et ainsi de suite. 5 secondes. Et nous avons aussi ajuster, que vous pouvez aussi obtenir en cliquant sur la petite flèche vers le bas. Et ici, vous avez directement les différentes échelles qui vous sont proposées, dont ajuster. Quand vous cliquez sur ajuster, automatiquement Edus calculera l'échelle de temps pour que tous les clips apparaissent d'un seul coup d'œil sur la zone visible de la timeline. Vous avez la possibilité de déplacer le curseur de lecture manuellement sur la timeline en cliquant justement dans la zone d'échelle de temps. Hein, la petite zone en haut. Ici, je clique gauche à des endroits précis. Et en laissant le clic gauche enfoncé et en déplaçant le curseur, je peux directement déplacer le curseur de lecture. Une dernière chose, à ce moment-là du tutoriel,
je vous invite à bien vérifier les différents modes de la timeline. Ça, c'est des choses que nous verrons tout à l'heure lorsque nous insérerons de la musique et des titres. Ici, nous devons être en mode bleu. Hein. En cliquant dessus, vous voyez qu'on peut passer du rouge au bleu. Je vous expliquerai plus tard. Ici, le mode resynchronisation est activé. Pourquoi? Parce que vous avez une zone bleue qui entoure le logo. Hein, lorsqu'il est désactivé, en cliquant gauche dessus, vous voyez, là, il n'y a pas cette zone bleue qui indique que le mode resynchronisation est activé. Donc là, je l'active. C'est ce qui est par défaut dans Edus. Ici, toute la synchro de toutes les pistes est activée. Voilà. Pour revenir rapidement sur la timeline, vous voyez que sur la piste V1A, nous avons, si je sélectionne un clip, ici, nous avons deux zones. Hein. Une zone qui correspond, qui apparaît en jaune lorsque le clip n'est pas sélectionné, qui correspond à la vidéo, et une zone verte qui correspond à l'audio. C'est une piste VA, vidéo et audio. Alors, bon, déjà, nous allons pouvoir lire un petit peu. Donc, pour cette méthode, je sélectionne la piste 1VA. Alors, c'est important de la sélectionner car les fonctions que nous allons utiliser seront affiliées à cette piste-là. Chaque clip est indépendant, donc ceux qui étaient dans le chutier se retrouvent ici mis bout à bout. Mais on a la possibilité aussi de les recouper. Simplement, avec la fonction ajouter un point de coupure, donc là je clique dessus, vous voyez, maintenant ce clip-là se retrouve en deux parties. Donc là je vais annuler, hop, voilà, annuler, refaire, que vous avez à gauche du bouton ajouter un point de coupure. Vous pouvez faire clic droit, ajouter un point de coupure, piste sélectionnée, voilà. Donc là, j'annule. Alors ça, c'est assez bien. Vous avez aussi les raccourcis clavier qui sont indiqués sur les fonctions. Donc là, vous voyez, on a le raccourci clavier C. Donc là, si j'appuie sur la touche C, notre clip est coupé en deux. Bon, par exemple, ce clip-là, je vais le supprimer. Donc là, je sélectionne le clip. D'accord, donc j'ai cliqué dessus avec le clic gauche. Et je vais cliquer sur supprimer et resynchroniser. Alors, vous voyez, là, j'ai cliqué sur supprimer et resynchroniser, tout a recollé à gauche. J'annule. Si j'avais utilisé la fonction supprimer, j'aurais eu un trou ici, que l'on peut supprimer en faisant clic droit dans la zone vide et supprimer l'écart. Alors, par exemple, sur ce clip, je veux couper le début. Donc, je veux couper la zone. Alors, on va zoomer un petit peu plus. On va se mettre sur une seconde. Voilà. Je veux couper la zone qui se trouve ici. Donc, avec ce que je vous ai montré jusque-là, vous pouvez faire ajouter un point de coupure, ou C sur le clavier, sélectionner le clip et cliquer sur supprimer et resynchroniser. Voilà. Autre méthode, vous avez la possibilité, avec le clic droit de la souris, ajouter point de coupure et supprimer et resynchroniser. Donc là, c'est la méthode avec le clic droit de la souris. Et vous avez aussi, alors là, c'est une autre astuce, il n'y a pas de bouton, il n'y a pas de clic droit pour ça. Vous avez la possibilité en une fois de faire les deux. C'est-à-dire que là, je vais cliquer sur N. C'est-à-dire que N, il va faire la coupure et supprimer le début du clip. Du début du clip jusqu'au curseur de lecture. Voilà. Et il fait la resynchronisation automatiquement, parce que le mode resynchronisation est activé. Et nous avons exactement la même fonction pour la fin d'un clip. Donc par exemple, ici, je veux couper la fin.
Donc on va faire la version longue. Je coupe. Donc là, il est bien sélectionné, hein, donc il est en blanc. Et là, supprimer et resynchroniser. Voilà. J'annule. Pareil, clic droit, ajouter un point de coupure. Voilà, clic droit, supprimer et resynchroniser. Et sinon, c'est la touche M. Hop. Ensuite, vous allez me dire, oui, mais si on veut couper au milieu d'un clip, si je veux couper de là à là, par exemple, point de coupure ici, point de coupure ici, et là, hop, je supprime. Clic droit, supprimer, resynchroniser, ou supprimer, resynchroniser sur la timeline, ou même le clavier supr, la touche sup sur le clavier, c'est pas mal non plus. Donc là, j'ai bien coupé la partie du clip qui était au milieu. Pour faire votre premier montage, vous lisez, voilà, et vous faites vos coupures. Donc là, je vais couper la fin du clip, M, et ainsi de suite. En appliquant cette méthode, rapidement, donc là je mets sur ajuster, rapidement, vous allez avoir un premier assemblage, un premier montage, un premier bout à bout de vos rushs.